Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Vous le savez, c'est la petite vidéo concernant le nouveau cycle lunaire là, qui démarre très prochainement. Voilà, je suis un petit peu en speed là avant de boucler tout ce que j'ai à faire avant les vacances. Donc c'est au sortir de la douche, hein, désolée pour la tenue à peine présentable. Mais tout simplement, j'ai senti que c'était le bon moment pour justement faire cette vidéo et ce tirage de cartes pour les énergies de la nouvelle lune. Donc j'ai préparé les jeux. Il y a des cartes qui sont sorties d'elles-mêmes où c'était une évidence, j'avais plus à toucher au jeu, c'était comme ça, donc j'ai laissé. Pour les autres, voilà, ce sera la découverte en direct. Vous le savez, là on est sur des énergies donc de la nouvelle lune à la nouvelle lune, c'est-à-dire avec une piqûre de rappel, si on n'a pas bien bossé les 15 premiers jours, grosso modo, la piqûre de rappel arrive à la pleine lune, puisque là cette fois-ci la lune elle est visible complètement, donc ça a fait ressortir encore plus ce qu'il y a à travailler et ce qui n'a peut-être pas été avant. Donc je vous conseille, pour que ce soit le plus doux possible, de travailler dès le début du cycle lunaire et de pouvoir profiter les 15 jours suivants. Voilà, c'est pas plus mal. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas tant que ça, il se peut que ce soit la précédente qui vous parle plus. Tout dépend du niveau d'évaluation où on en est dans son cheminement. Donc il se peut que ce soit celle-ci, soit la précédente qui vous parle plus, à vous de voir. N'hésitez pas voilà, pour faire connaître un petit peu ces petites vidéos, de mettre un petit pouce en l'air si jamais ça vous plaît. Peut-être que je pourrais en faire d'autres aussi par rapport à la pleine lune, ce qui peut ressortir encore plus, etc. Et histoire qu'un maximum de monde puisse en bénéficier, d'avoir de toutes ces infos-là. Voilà, donc je démarre. Et pourquoi donc je le fais par rapport au cycle lunaire? Tout simplement parce que notre corps est composé quand même à 60-70% d'eau au niveau de nos cellules. Et donc forcément, comme la marée est très en lien avec la Lune, il est évident que notre corps et nous-mêmes donc, le soyons aussi. Ce qui a plus d'intérêt, je trouve, que des tirages signe par signe ou mois par mois, puisqu'on n'est pas tributaire d'un calendrier. Donc tout le monde ne va pas vivre les mêmes choses au même moment. Ceci dit, avec les énergies de la Lune, on a quand même une tendance de ce qu'on a à travailler tous qui peut se dégager, donc ça me semblait plus intéressant. Alors là, c'est pas net. Hop. Je prends plutôt celle-ci. Alors, je crois qu'on l'avait eu il n'y a pas si longtemps que ça, celle-ci. Celle du rêve. Voilà, avec la dame qui est toute posée. Révélation, perspicacité, découverte. Je suis désolée, j'ai un petit peu la voix qui a tendance à s'évaporer. Voilà. Certains le savent, hein, je suis en Gironde et on a eu des feux assez conséquents il n'y a pas si longtemps que ça. Et il reste encore par moments, selon les vents, des fumées qui prennent bien au niveau des poumons et de la gorge. Donc voilà, on a encore un petit peu des restes, même si c'est pas encore éteint, c'est juste fixé, mais en tout cas, comme je suis pas très très loin, hein, qu'à une vingtaine de kilomètres à tout casser, forcément, dès que le vent tourne en ma défaveur, ben, je me prends les fumées. Donc le rêve, là cette fois-ci, contrairement à la fois où elle était sortie, je vous dis c'est vraiment les cartes qui vont sortir une certaine énergie, une certaine compréhension. Les dessins vont plus me parler dans un sens que dans un autre d'une fois sur l'autre. Et là, j'ai vraiment le côté où la personne, elle est posée sur ses acquis. C'est-à-dire qu'il y a son passif, voilà, qui lui sert un petit peu d'ancrage, hein, clairement. On a les lianes, le lien avec la terre. Et ceci dit, en gros, ce qu'on lui demande, c'est de se tourner vers sa lumière, vers sa propre lumière,
donc vers son soi, vers sa mission de vie, vers ce qui l'appelle. Et on voit bien que le personnage a les yeux... Alors attendez, il faut que je vous le mette bien. On voit que le personnage, il a les yeux fermés. Donc il y a aussi une notion, là pour moi, d'introspection. C'est-à-dire de faire le point sur son passé, ce qu'elle a vécu. Alors je parle pas non plus de faire un travail sur soi depuis la toute petite enfance. Hein. Alors peut-être que si ça se présente à vous en ce moment, mais ça sera pas, on va pas vous demander une introspection, pardon, de toute votre vie globalement. C'est plutôt ces derniers temps, qu'est-ce qui s'est déroulé, qu'est-ce que vous en avez appris, et en quoi vous pouvez en faire une force et aller de l'avant avec ça. On a quand même eu, je pense pour certains, pas mal d'épreuves là qui n'étaient pas spécialement prévues, mais comme on est ouvert à ça, en fait ça nous fait plus travailler. Donc là, c'est vraiment ça, arriver aussi à trouver un certain équilibre, parce qu'on voit que par rapport à la carte, le personnage est quand même, il n'est pas tout droit, il est quand même un petit peu penché, donc attention à pas avoir finalement la tête à l'envers avec tout ça. Voilà, ça c'est ce qui se dégage. Les lianes un petit peu comme ça, mises un peu méli-mélo, me font un peu penser à des tumultes, des choses passées qui ont été à travailler. Mais de ne pas oublier quand même qu'il y a quelques fleurs. Dans toute chose négative, il y a du positif. C'est le principe du yin-yang. Hein. Toute la vie n'est pas noire, toute la vie n'est pas blanche. Il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir, etc. Donc c'est un petit peu ça, d'arriver à se poser, à faire le point sur ce qui s'est passé avant, sur les embûches, les tumultes qu'on a pu avoir, d'arriver à en trouver le positif et finalement de pouvoir s'avancer plus sereinement vers notre lumière intérieure, vers ce qui nous appelle. Alors, de toute façon, hein, vous le savez, hein, les tirages, en gros, les cartes se suivent, j'allais dire, et ne se ressemblent pas, si un peu quand même, hein, ça appuie quand même beaucoup plus. Là, cette fois-ci, on a le phasme. Le phasme qui nous parle d'immobilité, de conscience, de discernement et de sang-froid. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un phasme, ça va être un petit peu de la même taille qu'une montre religieuse, mais beaucoup plus fin, qui ressemble plus à une brindille. C'est pour ça qu'on en voit assez peu. Il y en a, hein, ceci dit, en campagne, on en trouve régulièrement. Mais comme ils ont ce non-mouvement, justement, où on les voit accrochés sur la branche, et ils ont tendance à rester, même si la branche, elle bouge, ils ont tendance à rester immobiles, c'est vrai si on ne prend pas le temps, justement, de prendre conscience qu'ils sont là, d'observer, de faire le point, et bien en fait on les voit pas, tout simplement on les voit pas. Ce sont des insectes qui sont complètement inoffensifs. Mais l'immobilité, voilà, moi je le vois par rapport à ça. Conscience, oui, c'est le fait de rester immobile pour faire le point. Là encore, hein, c'est le discernement, le sang-froid. Le sang-froid, c'est arriver à faire le point sur notre situation sans être pris, engouffré et submergé par nos émotions. Voilà, ce qui n'est pas toujours simple, hein, je le conçois. Et d'arriver justement à en discerner le positif, à en discerner ce qui nous maintient un peu la tête hors de l'eau, c'est-à-dire quels sont nos points forts ou nos soutiens. Et puis voir qu'est-ce qui finalement nous est peut-être nocif ou toxique et qu'est-ce que l'on n'a plus envie de vivre pour mettre ça de côté et se dire ok, stop, ça me plombe pour pouvoir avancer mieux, donc je mets ça de côté et je n'en garde que le meilleur de cette expérience, mais je continue pour avancer. Donc le phasme nous invite vraiment à ça, à faire le point, faire un peu le tri sur ce qui nous est positif ou non. Alors ensuite, j'ai dans le jeu suivant, j'ai 2 cartes. Alors une carte qui a sauté et j'ai voulu quand même toujours avoir un peu la confirmation en prenant une deuxième.
qui finalement me parlait tout autant. La première carte donc, qui est venue d'elle-même, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a la révision. La révision, c'est un peu le côté redondant. Vous savez, souvent on dit quand une leçon n'est pas bien apprise, on nous la retourne, l'univers nous la retourne. C'est un petit peu ça, là. C'est bien justement de constater un petit peu. Et puis, au niveau de la carte, on voit que l'énergie centrale, elle est située au niveau du cœur. Donc finalement, qu'est-ce qui nous a impacté émotionnellement là, ces derniers temps? De faire le point sur ce qu'on a pu en comprendre, là encore. On a le lien avec la Lune. Hein. Je ne sais pas si vous auriez la possibilité de bien le voir si je vous la montrais. Mais on a quand même là une ou deux lunes qui sont montrées. On a les lignes un petit peu transversales qui, voilà, c'est tout ce qui nous a secoué, tout ce qui nous a fait sortir de notre ligne droite, de notre zone un petit peu de confort. Et de lâcher. C'est-à-dire que là, ce que je vois surtout, c'est au niveau des mains où la personne, elle pourrait être un petit peu accroupie comme ça et finalement se tenir un appui avec ses mains sur les genoux. Et là, pas du tout. On voit qu'au contraire, elle ouvre les mains. Donc, il y a aussi une notion de lâcher prise qui vient. De lâcher, là encore, finalement, ce qui nous a sorti de notre ligne de conduite. On voit, hein, on a quand même deux lignes qui sont quasiment parallèles, droites, bien centrées, et puis on en a deux qui partent complètement à droite, à gauche. Donc oui, il y a eu des choses qui nous ont bougé là dernièrement, mais c'est bien d'arriver à en faire un point, c'est-à-dire d'arriver à trouver l'équilibre. Finalement, voilà, la carte entre le phasme qui appelle au discernement, et on a la carte du rêve où la dame, elle est quand même avec les yeux fermés, et là, celle-ci, le personnage a les yeux ouverts. Si on nous demande aussi de ne pas faire non plus l'autruche, c'est-à-dire oui, une introspection en ayant les yeux fermés, donc pour se voir soi, avoir un regard vers soi, mais pour autant les yeux ouverts, histoire de pouvoir voir quand même ce qu'il y a à en apprendre, ce qu'on peut en comprendre. Voilà, et j'ai envie de dire de lâcher en fait ce qui nous va pas le plus possible, sachant qu'on n'oublie rien, tout va nous construire. C'est aussi ça, hein, la carte suivante que j'avais eue pour validation, c'était la révolution. Alors, on voit là encore, on a plein, donc la lune, plein de petits oiseaux, des ailes, des plumes, etc. Donc, tout ce qui est lâché, voilà, envolez-vous, histoire que finalement on ne retienne que le bon, que le beau finalement de ce qui nous a nourris ces derniers temps, de ce qui nous a enrichis, puisque la dame tient quand même un lotus qui est éclairé, donc c'est quelque chose de très positif. Finalement, elle ne garde que le positif de ses expériences, et tout le reste, elle le laisse s'envoler au vent. Donc je trouvais que cette confirmation, elle était vraiment, vraiment chouette. Ensuite, là pareil, hein, j'ai eu les cartes qui sont sorties d'une après les autres. Comme une évidence, donc je les ai pas laissées dans le tas. Ces trois cartes-là, donc qui nous invitent, on a dans un premier temps, on vous demande quand même de vous raccrocher à vos espoirs, voilà, de pas laisser tomber ce qui peut vous animer complètement, ce qui peut vous nourrir, ce vers quoi vous êtes appelé justement à avancer. Donc gardez vraiment ces espoirs-là, ces buts dans la ligne de mire, parce que ça va vous être utile pour avancer. En même temps, on ne vous demande pas non plus de mettre les chevaux au galop, hein, puisqu'on va vous demander quand même de prendre un certain temps. Donc là encore, on en revient à l'introspection, à cerner, ok, je veux l'abondance, mais pour l'avoir, il faut aussi que je ne fasse pas n'importe quoi. Imaginez, vous avez 100 pièces d'or, on va dire. Les 100 pièces d'or, vous n'allez pas... Là, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas justement les dépenser toutes en 24 heures et dans n'importe quoi.
réfléchissez, prenez le temps de la réflexion pour savoir, mais finalement, dans quoi j'ai plus envie d'investir et dans quoi est-ce que mes rêves se mettent dans quelle direction et ce dans quoi, du coup, je dois investir. Et avec prudence, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps. On va observer, dans cette carte-là, on a quand même un petit escargot, hein, donc c'est assez rigolo. Mais on va prendre le temps justement de discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et pas seulement au court terme, c'est-à-dire là on parle vraiment d'espoir, donc dans quelque chose qui peut être assez lointain. Et donc voilà, de faire des projets qui soient construits. Si vous avez suivi normalement dans les précédentes vidéos, justement, on a ce genre de choses qui se préparaient, hein, qui étaient en préparation. Donc là, c'est le moment où voilà, on vous demande de mettre une pièce supplémentaire pour que ça puisse avancer. Et la dernière carte que je viens de lâcher, malencontreusement, la carte du lâcher-prise, encore, où là, très nettement, on nous demande de lâcher prise sur ce qui ne nous convient pas, sur ce qui peut encore nous empêcher de nous envoler. C'est marrant parce que cette carte, je la vois assez souvent, et pourtant, j'avais jamais vu qu'il y a aussi des petits oiseaux. Et qui ne sont pas dans le ciel, hein. On a vraiment... Mais là aussi, en fait, hein, on a un oiseau et donc une buse ou un truc du style. Et avec le petit casque, hein, la petite visière, pour pas qu'il puisse voir et s'envoler. Donc c'est ça, on vous demande pas de vous envoler en 24 heures, c'est prenez le temps, vous allez observer, vous allez cerner justement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus, ce qui vous pénalise, même j'ai envie de dire, dans les constructions de vos rêves. Et puis je n'avais pas vu non plus qu'il y avait un petit oiseau dans celle-ci. Voilà. Donc décidément, là, si vous n'avez pas compris, enfin moi non plus d'ailleurs, si on n'a pas compris le message du lâcher prise, hein, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, prenez le temps d'analyser, d'introspecter aussi sur ce qui s'est déroulé précédemment, d'arriver à cerner, bah ça c'est bon pour moi, je le garde, j'investis mon énergie, mon temps, mes deniers dedans, ou au contraire, ça c'était pas terrible pour moi, ça m'a un peu ralenti sur tel ou tel domaine, peu importe. Donc j'en veux plus, donc je vais essayer de faire l'impasse le plus possible pour pouvoir avancer au mieux. Voilà en tout cas ce que j'avais à en dire sur ce tirage-là, et je pense que je vous ferai peut-être un tirage supplémentaire maintenant sur la pleine lune, hein, piqûre de rappel, ou si vous avez bien bossé la nouvelle lune, bah justement ça peut être quelque chose de plus à travailler. Vous le savez, on est comme des couches d'oignons, hein, une fois qu'on a fini la couche extérieure, eh bien on va creuser dans celle un peu plus d'en dessous. Donc voilà, bon courage et à la prochaine. Salut!